Et qu'est-ce qui t'anime justement dans ce métier? Ça, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'en premier, c'est le fait de me sentir utile. Le deuxième, je suis hyper reconnaissante et fascinée par la confiance qui nous est accordée par nos clients finalement. Ouais. Et puis, au fond, c'est le fait d'appartenir et de participer à un projet qui est plus grand que moi. Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, explorons le voyage inspirant de Marine Friou pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Marine. Bonjour Philbert. Alors Marine, le concept de l'émission est de voyager au travers de différentes planètes, potentiel, passion, professionnalisme, perfectionnement, projets, qui sont en lien avec le livre Libérez vos talents. Tout d'abord, pourrais-tu nous évoquer ou surtout partager ton métier? Oui, bien sûr. Donc, je dirige un cabinet de conseil et formation qui s'appelle Allégorie. Allégorie a été créé en 2020 avec Romain Loyau, mon associé et partenaire de vie. Et nous, notre mission chez Allégorie, ça va être d'accompagner les dirigeants à développer leurs activités et à gagner en performance, que ce soit la performance en tant qu'individu ou la performance de l'entreprise. En fait, on est parti du postulat qu'un chef d'entreprise, tout au long de sa journée, il doit prendre des décisions. Dans son quotidien, il doit faire des choix, et si possible, les bons choix. Et généralement, on se rend compte si c'était un bon ou un mauvais choix qu'une fois que la décision a été prise. Donc nous, on est vraiment à leur côté, on les aide, on les accompagne dans leur prise de décision pour leur permettre de disposer de tous les éléments dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Donc pour ça, on va mettre à disposition nos compétences et on va vraiment être à leur côté, comme la petite voix qui souffle à l'oreille du dirigeant en coulisses. Et nos sujets de prédilection pour ça, ça va être la stratégie, le marketing, le commerce et la communication. Et donc, chez Allégorie, la particularité, finalement, c'est les deux visages que l'on représente. Romain, qui est plutôt expert, lui, sur la partie stratégie d'entreprise marketing, et moi, sur le versant communication et commerce. Et qu'est-ce qui t'anime justement dans ce métier? Ça, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'en premier, c'est le fait de me sentir utile. Le deuxième, je suis hyper reconnaissante et fascinée par la confiance qui nous est accordée par nos clients finalement. Ouais. Et puis, au fond, c'est le fait d'appartenir et de participer à un projet qui est plus grand que moi. Finalement, je suis une composante d'un écosystème, tout comme Romain d'ailleurs. Et moi, je trouve ça hyper vibrant, quoi. On verra tout à l'heure, tu es très engagé d'ailleurs, hein. Et pourquoi tu as voulu partager ce moment avec nous? Alors déjà, tu me l'as gentiment proposé et j'étais super enthousiaste à l'idée de vivre cette expérience. Et puis, je pense profondément que c'est par des actions positives qu'on peut avoir un impact, changer le monde. C'est des petits pas finalement. Et le livre que tu as écrit, il s'inscrit complètement dans cette démarche et il est apporteur de solutions. Et moi aussi, j'aime faire partie de la solution. Donc si je peux, par mon retour d'expérience, mon témoignage, euh, aider ou créer un déclic à certains pour qu'ils tentent cet itinéraire, bah, ça sera extra. Parfait. Alors, quel choix, alors, puisque tu as dit que tu avais lu mon livre, on va rebondir dessus. Quelle est la planète sur laquelle tu veux nous faire voyager, justement? La planète potentielle, passion, professionnalisme, projet, perfectionnement? Quelle est la planète qui t'anime le plus, en fait? Alors, je me suis posé cette question avant notre rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, je suis ancrée dans la planète perfectionnement. Pour autant, j'ai suivi l'itinéraire. Euh, la planète perfectionnement, elle me parle en ce moment dans ce chapitre pour plusieurs raisons. Le premier, c'est le fait de la technique d'apprentissage autodidacte, où on est en lecture, on lit, on fait une veille stratégique, en expérimentation et ensuite en déploiement. Et ça s'inscrit vraiment dans mon quotidien. Euh, pour la petite histoire, je l'ai appris à tes côtés. Quand, il y a 15 ans, j'ai fait mon contrat d'apprentissage à tes côtés. Je t'ai vu faire travailler dans ce sens-là, intégrer cette mécanique. Et donc, nous, le deal chez Allégorie, c'est chaque année, il y a une formation, qu'elle soit par un expert professionnel ou par de la lecture. On fait des fiches de lecture, on expérimente et ensuite on déploie. Et la deuxième chose, c'est dans le livre également, tu indiques l'hygiène de vie qui est hyper importante. Je pense que c'est facile d'avoir des convictions. Le plus difficile, c'est de comment dire, les porter soi-même et faire preuve de cette exemplarité. Et donc, c'est un petit peu un combat du quotidien
de pouvoir avoir cette hygiène de vie propre par du sport, voilà, des moments où on accueille l'alcool ou pas, le sommeil, enfin voilà, tout ça, ça me parle énormément dans ma vie d'entrepreneur. D'accord. Bah justement, tu parles d'équilibre. Est-ce que c'est pas le moment de parler de l'équilibre professionnel et personnel, puisque je sais que tu es maman de jeunes enfants. Comment tu arrives à concilier tout ça? Alors ça, c'est un peu la grande aventure du quotidien pour tout trentenaire, en tout cas, je pense. Moi, ma force, c'est quand même d'avoir un super tandem et un partenaire de vie où on fonctionne vraiment en équipe. Sinon, quand même, je fonctionne en triptyque. C'est-à-dire que dans mon triptyque, pour être accomplie en tant que femme, il y a la dimension professionnelle, la dimension associative et la dimension personnelle. Donc, si je dois donner un ingrédient en détail pour chaque, Mmh, mmh, euh, dans le pro, j'essaye de dissocier être disponible d'être accessible. Je suis disponible, je me rends disponible pour nos mmh. clients, on est engagé à leur côté et je suis accessible pour l'écosystème. Et en fait, en fonction de ça, je vais prioriser. La deuxième, donc pour la partie vraiment personnelle, je me donne à 100%. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, donc effectivement, j'ai 2 petites filles, une de 9 mois et une de presque 3 ans. Donc Mhm. on est dans le dur, hein, comme on dit. Mais en tout cas, quand je suis avec elles, on est sur du temps de qualité. Et je pense qu'au fond, ce qu'elles apprennent à nos côtés, bah, c'est que la perfection n'existe pas. Et donc, on essaye de donner le meilleur de nous. Voilà. Et par chance, elles dorment. Donc, le sommeil n'est pas impacté. Et sur le côté associatif, moi, j'ai besoin, comme je te disais tout à l'heure, de faire partie de la solution, d'être utile. J'ai rencontré la Jeune Chambre économique française il y a 8 ans maintenant. Et je suis membre et adhérente de cette association depuis donc 2016. Et c'est un accomplissement pour moi. Ça a été révélateur, ça a été un catalyseur dans ma montée en compétences, dans mes prises de responsabilité. La Jeune Chambre économique, c'est une asso pour les 18-40 ans. Et on mène des projets sur nos territoires. On mène des actions, on répond aux enjeux socio-sociétaux, environnementaux à travers, on va dire, notre feuille de route. Ce sont les 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Et donc, partout en France, partout dans le monde, Mhm. on a des antennes en local. Moi, je suis rattachée à celle d'Angers et sa région. Et on mène des projets pour le bien commun, pour la cité. Et ça, voilà, moi, ça m'anime profondément. Ah, effectivement, c'est inspirant même, hein. Et justement, puisqu'on parle d'inspiration, est-ce qu'il y a eu des modèles ou des personnes déterminantes dans ta vie professionnelle qui t'ont aidé, qui t'ont donné des déclics ou même un soutien? Oui, bah oui. Moi, je fonctionne beaucoup avec des icônes, hein. Bon, bah, tu as été le premier, puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, tu as été mon premier patron. J'ai commencé mon parcours professionnel à tes côtés au sein de QPC, qui est devenu Mahatura. Et donc ça m'a donné un socle, finalement, un socle de fonctionnement. Ça, Euh, c'est la séquence émotion. je te voyais, non mais mine de rien, ça a encore écho aujourd'hui puisque je te voyais accompagner des dirigeants et je me disais, ah, c'est dingue, peut-être qu'un jour, moi aussi, j'y arriverai. Et tu vois, finalement, aujourd'hui, dans mon quotidien, c'est ce que je fais. Et ensuite, on avait préparé mon départ ensemble et j'ai eu la chance, pareil, d'intégrer une agence de com avec un visionnaire qui s'appelle Richard Zuber. Il a été extra. Et aujourd'hui encore, j'ai à la fois des inspirations féminines. Je pense à notamment Sophie Marot-Rémy, qui est une ancienne présidente de la Jeune Chambre Ouais, économique française, qui était hyper inspirante. Et puis des entrepreneurs angevins, Emmanuel Lichou, Claire Lehay, Caroline d'accord. Frechet-Burnet, enfin voilà, des personnes qui me marquent par leur engagement pro, entrepreneur, asso. Oui, c'est important ce que tu dis. Moi, je dis souvent, adoptez votre mentor. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que on dit souvent, bah, j'ai pas été accompagné. Bah, il faut aller le chercher. Il y a plein de personnes, seniors, ou peut-être moins d'ailleurs, qui veulent aider les jeunes et les moins jeunes à grandir. Et bien, puisque par le grandir, comment toi tu fais pour grandir au quotidien, c'est-à-dire professionnellement, puis t'épanouir? Parce que le chemin est long, comme on dit, hein, d'accord? Eh bien, c'est vrai que j'ose aller taper aux portes. Hmm. J'ai une connaissance, une compréhension assez fine finalement de mon périmètre, de mon expertise et du work in progress, hein, comme on dit. Donc, je vais oser aller avoir, comme tu dis, un mentor ou quelqu'un qui est expert dans son domaine en lui disant, ça pique ma curiosité. J'aimerais creuser, expérimenter. Quels sont tes conseils? Quelle est ta vision? Tout à l'heure, je faisais écho à notamment Emmanuel Lichou. Emmanuel, il m'a beaucoup, depuis qu'on s'est installé chez Allégorie, j'ai énormément de discussions avec lui et il m'aide vraiment dans cette. C'est grâce à des échanges, des discussions Hmm. du quotidien que je peux aussi monter et m'éveiller. Je vais faire beaucoup de veille également, beaucoup de lectures.
sur des métiers, enfin voilà, sur des compétences On annexes. revient à ce que tu disais tout à Exactement, l'heure, en le fait. perfectionnement, toi, c'est ce qui Ah t'a... oui. Oui, Et tu l'as ça fait compris. partie de mon quotidien aujourd'hui. À la Jeune Chambre, j'ai aussi... Je crois que c'est important de dire aux Pardon. auditeurs que le perfectionnement, c'est pas que prendre des cours du soir, ce Ah n'est non. pas faire des diplômes, c'est se perfectionner en permanence sur des thèmes d'actualité qui nous passionnent Oui. ou de notre métier. Oui, exactement. En fait, de par la profession que l'on fait, on se retrouve on est dans le cœur de l'entreprise, on est dans des discussions où on touche le moteur de la boîte. Et donc, parfois, ça va aborder des sujets sur lesquels on n'a pas forcément de connaissances, de compétences. On n'est pas expert sur ces sujets. Donc, moi, je préfère, c'est de l'honnêteté intellectuelle, mais dire j'entends, mais je ne suis pas la bonne personne, ou alors je vais me renseigner. Et finalement, c'est via de la veille et via des rencontres que j'arrive à progresser. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que c'est de l'amélioration continue. Et on est dans une société où les défis évoluent, on a des vrais enjeux et des vrais défis à relever. Eh bien, en fait, c'est en étant autodidacte, en étant ouvert sur notre environnement, sur l'extérieur, en faisant appel à des experts que l'on Mm. peut Mm. voilà, progresser. Après, je pense aussi que le fait qu'on soit... Moi, je suis intégrée donc en jeune chambre, à Jeune Chambre économique. Romain, lui, il est au CJD. On est aussi sur des clubs où il y a des conférenciers, des tables rondes, des ateliers. On est très challengé cérébralement. Voilà. Donc, on reste ouvert, en fait, à tout ça. Si tu avais un conseil à donner, ou de beaux conseils, comme on dit, à donner à des personnes qui souhaiteraient non pas être dans l'évolution professionnelle, ce que tu l'as dit tout à l'heure, grâce au perfectionnement, si tu avais des conseils à donner pour des gens qui voudraient s'orienter ou se réorienter professionnellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le mauvais chemin, on va dire. Hein. Oui, c'est une bonne question. Je dirais qu'en premier, je ferais une sorte de... c'est ce qu'on retrouve dans le livre, mais une sorte de diagnostic. Sur quoi je suis bon, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui aujourd'hui fait partie de mon quotidien, mais ne répond pas, finalement ne m'épanouit pas. Donc je ferai ce petit diagnostic. Et une fois que j'ai ferré mon potentiel, alors osez. Il faut oser y croire. Si vous n'y croyez pas, personne n'y croira pour vous. Enfin, vous êtes votre propre moteur, vous avez une puissance intérieure, il faut y aller. Ensuite, se demander si on répond à un réel besoin quand même, ça c'est hyper important. Et ensuite, être convaincu, c'est en étant convaincu qu'on est convaincant. Et je pense que c'est aussi une question de confiance en soi et d'amour de soi à un moment donné, au bon sens du terme. J'ai oublié tout à l'heure de montrer, puisqu'on faisait référence à ça, c'est bien le chapitre perfectionnement dont tu évoquais tout à l'heure, hein, le 5e. Maintenant, puisqu'on veut passer le relais, si tu avais le flambeau à passer à une autre personne, quelle serait cette personne que tu souhaiterais que l'on interviewe lors d'une prochaine émission, avec son accord évidemment, hein. Alors, je pense à 2 personnes. Je pense à Coralie Bouteiller, Ouais. qui est barista à Château-Gontier, donc qui est dirigeante elle aussi de son établissement à Château-Gontier-sur-Mayenne. Coralie, elle est l'icône, je dirais, de ce livre. C'est un cas concret pour chaque expérience. Et puis, je pense à Thomas Guest, qui lui est basé sur Nantes, qui était le président de la Jeune Chambre économique française en 2023. C'est un leader qui s'est révélé et c'est une source d'inspiration pour beaucoup de citoyens. Donc, j'ai envie de résumer en quelques mots pour toi l'engagement. Tu as trouvé ton engagement dans la vie privée et la vie professionnelle grâce à un partenaire où vous êtes, on va dire, en symbiose. Oui. En symbiose. En plus, tu te perfectionnes en permanence sur la perfection. Tu fais, avec le chapitre perfection, je parle du livre, mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire que tu lis régulièrement, tu vas te documenter sur Internet. Voilà, ça t'anime énormément et ça complète, d'accord. Ça, j'entends bien. Donc, pour finir, j'ai envie de terminer sur une citation de Ralph Waldo Emerson, qui est un philosophe américain. « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Et je vous dis à très bientôt pour un chemin inspirant. Au revoir.